dans ce tutoriel, nous allons voir comment générer un MCD en utilisant le logiciel Power Designer. Après l'analyse de notre texte, nous avons dégagé les entités suivantes. On a une entité pour l'enregistrement des biens. On a les types. Chaque bien il a un type. Il se trouve dans un quartier qui se trouve dans une ville. Et nous avons des clients qui proposent des biens à la location et nous avons des clients qui vont louer ces biens. Un contrat sera établi entre les clients et les biens. Et on souhaite créer un MCD sur Power Designer pour ces règles de gestion. Alors ici, on va créer un nouveau modèle et on va choisir Conceptuel Data Model et on va choisir Conceptuel Diagramme. Et on va cliquer sur OK. Sur la palette, on remarque qu'on a des éléments qui ne sont pas activés parce que ce sont des éléments Meurize. Et nous, notre MCD, on va le faire avec la méthode Meurize. Donc, il faut les activer en cliquant sur Tools, Customize Toolbars et, excusez-moi, on va aller sur Tools, Model Options et on va choisir ici comme quoi on va travailler avec Entité Relation Meurize. Et on remarque bien que mes options sont activées. Sur notre analyse, on a détecté la présence de 6 entités. Donc, à partir de là, je vais choisir l'objet entité et je vais mettre les 6 entités que j'ai pu établir en analysant mes règles de gestion. Si votre barre à outils disparaît par erreur, vous pouvez la réafficher en utilisant Tools, Customize Toolbars et vous la cochez sur Palette. Et elle est réaffichée. Sur la barre à outils, vous avez les objets du zoom pour zoomer et dézoomer et vous avez les objets de sélection. Et pour entrer les informations à l'intérieur de vos entités, il suffit de double-cliquer dessus. Par exemple, maintenant, je veux, par exemple, on va commencer par ces 3 tables. Type de bien, quartier et ville. Donc, je vais double-cliquer sur l'entité et l'appeler ville. Sur les attributs de la ville, je vais mettre ID ville et libellé ville. Je vais définir leur type. Le ID ville, je vais le mettre sous forme d'un séquentiel, serial. Si vous avez la version française, vous allez avoir ici séquentiel. C'est un numéro auto. Et le libellé de la ville, c'est une string, donc on va choisir caractère variable et on va lui donner une taille. Une ville, 40 caractères, c'est bon. Je vais cocher le ID ville comme clé primaire. Donc là, il va insérer une clé primaire sur le ID ville. Et il va la créer ici sur Identifiers. Et je vais la renommer, je vais l'appeler PK ville. Et je ferai la même chose avec le quartier. Attribut, ID quartier, libellé, quartier. Donc, ça c'est serial et ça c'est caractère variable de 40. Par accident, j'ai ajouté attribut 5, je le supprime. Je fais la clé primaire, je la renomme. Quartier. Je vais faire les types de biens. Type bien. Il faut éviter de mettre les espaces dans les noms. Donc, ID type bien. Libellé type bien. Donc, je vais le faire aussi le ID comme quoi c'est un numéro automatique et c'est une chaîne de caractères. Le type de bien, 40, c'est suffisant, c'est largement suffisant. La clé primaire ou l'identifiant et je vais l'appeler PK type bien.
Maintenant, je vais travailler sur les clients. Et pour les clients, ils nous disent dans les règles de gestion qu'on doit enregistrer le nom, le prénom, le téléphone et l'adresse. Et là, ils ne nous ont pas donné une information qui peut jouer le rôle d'un identifiant. Donc, on va l'ajouter nous-mêmes. Donc, nom, prénom, téléphone, adresse. Donc, je vais nommer mon entité client et je vais faire un ID client qui peut être aussi son numéro de carte nationale ou son numéro de passeport. ID client, le nom client, prénom client, téléphone client, adresse client. Pourquoi j'ajoute le suffixe client? Parce que je peux avoir par exemple le nom client et le nom du directeur de l'agence par exemple. Donc ça peut créer confusion au niveau du système, c'est pour ça qu'on ajoute le suffixe. Et là, le ID client, je ne vais pas le mettre serial. Comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose qu'on va saisir, comme le numéro de la carte nationale. Donc on va le faire sous forme de chaîne de caractères 20. Là, je peux copier caractère variable pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je peux copier ça. Le nom, coller, coller, coller et coller. Et je vais changer juste la taille. L'adresse, je vais la faire sur 150 par exemple. Le téléphone, 20, c'est suffisant. Le prénom, on va le mettre sur 30. Sur 30. Le ID client, c'est la clé primaire. Et qu'est-ce que je vais faire ici? PK-client. J'ai terminé avec le client. Maintenant, on va travailler sur le bien. Pour chaque bien, ils nous disent comme quoi on a la référence, la superficie, le nombre de pièces et le loyer. Et je reviens et on va faire ici le bien immobilier et là une référence. Référence, superficie, le nombre de pièces, le loyer. Ils nous ont pas parlé de l'adresse et de la désignation. Référence, superficie, nombre de pièces et le loyer. C'est bon. Donc la référence, on peut la mettre caractère variable 20. La superficie, on peut la mettre sous forme de float. Le nombre de pièces, on va la mettre bytes. Le byte, c'est le plus petit entier qui existe. Il va de 0 jusqu'à 255. Et le loyer, c'est monétaire. Donc on va la faire money. Et on va choisir la clé primaire ou l'identifiant et on va l'appeler PK bien. Il ne reste que le contrat. Donc je vais mettre ici contrat et le contrat il a un ID. ID contrat, date création, date entrée, date sortie, le loyer à payer parce que on a fait le loyer sur le bien. Ça c'est le prix référentiel. Donc le propriétaire, lorsqu'il a déposé son bien, il a dit comme quoi il veut tel montant. Mais là c'est le loyer contractuel, c'est le loyer sur lequel on s'est mis d'accord sur le contrat. Sur chaque contrat, on peut avoir un loyer différent. Et les charges. Donc ici, le ID contrat, ça peut être un serial. La date, c'est une date. Aussi, c'est une date. La date de sortie, c'est aussi une date. Le loyer, c'est monétaire. Et les charges, c'est monétaire. Et on va cocher la clé primaire et lui donner un nom. J'ai terminé la deuxième étape qui consiste à remplir les entités. Donc la première étape, c'était de définir les entités sur les cahiers des charges. La deuxième étape, c'est de remplir les entités avec les propriétés et de sélectionner les clés primaires ou ce qu'on appelle les identifiants au niveau conceptuel. La troisième étape, c'est de tracer les relations et de les nommer. Donc on va mettre nos relations. C'est par cet outil-là. Donc,
Chaque bien, il a un type de bien. Chaque bien se trouve dans un quartier. Et le quartier se trouve dans une ville. Vous voyez comment je trace? Je prends la flèche et je déplace pour organiser. Et là, j'aime bien le mettre dans la page. Ça, c'est la page imprimable. La grille que vous voyez, c'est la page imprimable. Il vaut mieux les insérer dans une page imprimable, comme ça. Par exemple, comme ça, je fais... Voilà. Et je rezoome. Le bien avec le contrat, donc chaque bien, il va avoir des contrats. Et ce contrat sera signé par un locataire. C'est la relation avec le client. Donc là, le client, en traversant cette relation, il va jouer le rôle de quoi? Du locataire. Mais le bien, il a un propriétaire. Donc on aura besoin d'une relation directe entre le bien et le client. C'est pour définir sa relation du propriétaire. La table client peut jouer deux rôles. Il peut jouer le rôle du locataire à travers le contrat et il peut jouer le rôle du propriétaire directement avec le bien. Et je vais tracer une relation ici directe. Je vais nommer les relations. Donc propriété, signe. Donc le contrat concerne, le bien possède un type, le bien se trouve dans un quartier et le quartier est localisé dans une ville, se localise ou localisé ou truc comme ça. Maintenant qu'on a tracé nos relations, on va mettre les cardinalités. Maintenant, dans une ville, on va trouver combien de quartiers? 0 ou plusieurs. Le quartier se trouve dans combien de villes? Une et une seule ville. Donc on va choisir 1. Le bien se trouve dans combien de quartiers? Un et un seul. Le quartier contient combien de biens? 0 ou plusieurs. Le bien il a combien de types? Un et un seul. Le type de bien contient 0 ou plusieurs biens. Pourquoi je laisse toujours 0? Parce que ça englobe un ou plusieurs. Je peux avoir un type de bien, par exemple, pour lequel, dans notre agence, on n'a aucun bien. Par exemple, un type de bien qui s'appelle duplex. Mais nous, dans notre agence, nous n'avons aucun duplex. C'est pour ça que je laisse ici 0. Par exemple, on a un quartier, le quartier X, et nous n'avons aucun bien qui se situe et qui se trouve dans le quartier X. C'est pour ça que je laisse ici 0. Par contre, le bien, il a un seul quartier. Maintenant, le client, il peut posséder 0 ou plusieurs biens. Parce que le client de type locataire ne possède rien. Donc, un client peut posséder 0 ou plusieurs biens. Et le bien, il est bien possédé par quelqu'un. Donc, un et un seul. Il a un seul propriétaire et obligatoirement un propriétaire. Donc, sur la cardinalité minimale, on va mettre 1. Et sur la cardinalité maximale, on va mettre 1. Le bien va avoir combien de contrats? 0 ou plusieurs. Parce qu'on peut avoir un bien qui n'a été loué par personne. Donc 0 ou plusieurs. Par contre, le contrat, il concerne combien de biens? Un et un seul. Le contrat est signé par combien de locataires? Un et un seul. Et le client peut être locataire 0 ou plusieurs fois. Parce qu'on peut avoir des clients qui sont propriétaires qui vont jamais signer des contrats de location. De ce côté, ils vont concerner le bien. Donc j'ai terminé mes cardinalité, ce qui fait j'ai terminé mon MCD. Je peux le valider par check modèle. Je dois avoir 0 erreur et il vaut mieux que j'aille 0
avertissement. Donc là, j'ai 0 erreur, 0 avertissement, c'est nickel, c'est bien. Sauf que, comme je vous ai dit, le check va corriger la forme. Il va corriger les règles de forme. Il ne va jamais corriger les règles logiques. Les règles logiques dépendent de votre compréhension des règles de gestion. Il faut lire, relire, comprendre et comprendre sur le plan linguistique et logique les règles de gestion et le faire sur papier avant d'entamer la création du MCD sur le logiciel. On ne fait jamais l'analyse sur le logiciel. On va la faire avec un crayon, une gomme et un bout de papier. On trace notre croquet sur papier, puis après on va le reprendre pour le présenter d'une meilleure façon et pour aussi le valider sur le logiciel. Une fois c'est valide, je peux générer mon modèle logique. Ici, générer le modèle logique de données. Alors c'est un simple clic et il va me générer le modèle logique de données qui correspond à cette MCD là. Alors je ne fais que le réorganiser et voilà mon MLD. Voilà.